Bonjour et bienvenue sur ce webinaire. Je suis Romain et je vous propose aujourd'hui donc d'aborder le thème du C2E des embouages en logement individuel et collectif. Donc ce webinaire est prévu sur une durée de 45 minutes. Je vous propose 30 minutes de présentation durant lesquelles vos micros seront coupés. Vous pouvez néanmoins utiliser la boîte à questions pour poser vos questions et on prendra 15 minutes en fin de session pour essayer de répondre à ces différentes ces questions que vous vous posez. Donc, ce webinaire fait suite aux publications des deux fiches mises à jour SE 108 et SE 109, publiées donc dans leur version mise à jour en toute fin d'année 2024, le 31 décembre 2024. Et donc, ces deux fiches SE 108 et SE 109 concernent le désembouage en logement individuel et en logement collectif. Ce slide ici résume finalement la teneur de ces fiches. Donc, on parle de désembouage et on associe un certificat d'économie d'énergie. Donc, effectivement, le désembouage est vecteur d'économie d'énergie. Les calculs à l'origine de ces deux fiches sont résumés ici sur les deux petits logos en haut. Une surconsommation qui peut aller jusqu'à 17% pour une chaudière en logement individuel et une surconsommation qui est de l'ordre de 28% pour une pompe à chaleur lorsqu'un réseau est emboué par rapport à un réseau propre. Ces deux fiches, dans leur mise à jour, ont été révisées et en tout cas, la prime d'économie d'énergie sur le logement collectif a été revalorisée, permettant à vous, professionnels, ou à vos clients particuliers, de bénéficier d'une meilleure prime. Enfin, une nouveauté importante de ces deux fiches, c'est l'introduction d'une certification Qualisav des embouages, la première certification officielle liée au traitement de l'eau, nettoyage et traitement préventif des réseaux de chauffage. On y reviendra un petit peu plus tard. Je vous propose donc, durant cette session, de commencer déjà par un petit focus sur le C2E. Derrière ces trois lettres barbares, qu'est-ce que c'est, quels sont les mécanismes en jeu et comment vous, professionnels, pouvez aider vos clients à en bénéficier. On verra dans un deuxième temps le détail des deux fiches avec leur dénomination, leur secteur d'application, les conditions d'éligibilité, preuve de réalisation et volume des primes. Donc ça, c'est les montants des primes qui sont alloués en fonction des cas de figure. On aura ensuite des études de cas qui permettront concrètement de voir quels sont les mécanismes en jeu et quels sont les volumes de primes que vous allez pouvoir proposer à vos clients et quelques informations pour vous aider à aller plus loin. Enfin, nous terminerons ce webinaire avec une session questions-réponses durant laquelle je vous laisserai les micros ouverts pour participer. Donc, le C2E, c'est le certificat d'économie d'énergie, ou en tout cas les certificats d'économie d'énergie. C'est un dispositif franco-français qui a pour objectif de favoriser les économies d'énergie, réduire la consommation, éviter le gaspillage. Et donc, c'est un mécanisme qui va encourager les travaux de rénovation énergétique. Pour bien comprendre le C2E, il faut avoir un certain vocabulaire dédié à ce mécanisme. Donc, on va commencer à parler des obligés. Les obligés, ce sont les fournisseurs d'énergie, que ce soit de l'énergie sous forme électricité, gaz, chaleur ou froid, mais également les distributeurs de carburant pour l'automobile ou les fournisseurs de fioul domestique. Ce sont donc des fournisseurs d'énergie en France et eux sont au cœur du mécanisme puisque ce sont eux qui vont financer ces certificats. À côté des obligés, on va trouver les éligibles. Ce sont des gens qui financent également les C2E, mais sans caractère obligatoire. Il s'agit ici des collectivités locales, des sociétés d'économie mixte, en tout cas certaines d'entre elles, et également les différents bailleurs sociaux. Enfin, vos clients, évidemment, les bénéficiaires qui, eux, vont bénéficier de financement de travaux de rénovation énergétique et il peut s'agir soit d'entreprises, soit de collectivités, soit de particuliers.
L'État est au cœur de ce mécanisme C2E et on pense souvent que c'est l'État qui finance. En réalité, l'État va simplement contrôler ce marché du C2E. Donc en réalité, face aux acteurs du C2E, je vais essayer de mettre le pointeur pour mieux vous indiquer. Donc les obligés qui sont ici se voient obligés par l'autorité administrative de chaque année délivrer un certain volume de C2E. Il faut qu'ils financent un certain volume, chacun d'entre eux, en fonction des quantités d'énergie qui sont vendues, financer donc un certain nombre d'économies d'énergie. En face, l'autorité administrative, à travers notamment la T2E, l'ATEM ou la DGEC, va délivrer des C2E, donc délivrer des fiches C2E comme les deux qu'on va aborder aujourd'hui, la barre SE 108, barre SE 109. Une fiche, c'est en fait une voie d'opportunité d'économie d'énergie qui est proposée, encore une fois, aux entreprises, aux particuliers ou aux collectivités. Au milieu de tout ça, le C2E va donc être soumis à un marché d'échange entre les obligés qui ont besoin d'acheter des économies d'énergie et les bénéficiaires qui vont, eux, essayer de financer leurs économies. On va trouver deux nouveaux interlocuteurs que je vous présenterai sur le slide suivant, qui sont ici au cœur du marché d'échange. Et c'est bien un marché d'échange, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur du C2E, elle n'est jamais fixe, elle va évoluer au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des périodes concernées. Donc, ce mécanisme du C2E permet aux bénéficiaires qui fait des travaux de rénovation énergétique par un artisan qualifié de financer une partie de ces travaux. Pour en faire bénéficier son client, l'artisan a en réalité trois choix. Le premier d'entre eux, c'est de laisser en quelque sorte le bénéficiaire réclamer lui-même la prime en fournissant les éléments nécessaires qui sont décrits dans chacune des fiches. Et donc, le bénéficiaire va chercher un obligé qui sera capable de transformer en euros ses travaux d'économie d'énergie. Ça, c'est la première façon de faire. La deuxième façon de faire est dans le cas où l'artisan qualifié est lié à un délégataire. Les délégataires, ce sont des sociétés qui sont listées par l'État et qui permettent, qui sont en fait des spécialistes de l'achat et de la revente des C2E. En fait, ce sont des gens qui récoltent, traitent les dossiers et les renvoient ensuite vers les obligés. Troisième cas de figure qui introduit un autre interlocuteur, et il s'agit ici de mandataires. C'est souvent la voie la plus facile à mettre en œuvre pour les artisans. Les mandataires sont comme des délégataires, mais un petit peu plus proches. Ils vont aider, accompagner les artisans à vérifier les dossiers et sont capables, du fait de leur volume d'achat et de revente de C2E, de valoriser la prime, là encore, via un délégataire pour aller jusqu'à l'obligé qui renvoie l'argent. Voilà, j'arrête ici pour le mécanisme. J'espère que quelques slides vous permettent de mieux comprendre ces mécanismes un petit peu complexes, mais qui permettent de financer les économies d'énergie en France depuis un certain temps. Donc, on va rentrer maintenant dans le détail des deux fiches qui font l'objet du webinaire aujourd'hui. Donc, barre SE 108, désembouage de réseaux hydrauliques individuels de chauffage en France, et barre SE 109, la même chose, mais pour le collectif. Donc, concernant ces deux fiches et leur révision, on va faire le distinguo entre la barre SE 108, qui est bien pour le logement individuel, donc système de distribution à boucle d'eau des installations inférieures à 70 kW, et la barre SE 109 qui porte sur le collectif, donc les systèmes ici collectifs alimentés soit par une chaudière condensation ou non, soit par un réseau de chaleur. Donc, en fonction du type de logement que vous adressez, vous n'allez pas utiliser la même fiche. Les secteurs d'application de cette fiche, donc ce C2E des embouages concerne les bâtiments résidentiels existants, c'est-à-dire tous les bâtiments qui ont en réalité plus de 2 ans et uniquement en France métropolitaine. Le volume de C2E qui va être distribué va dépendre
d'un certain nombre de facteurs et notamment du type de logement. En individuel, on fera un distinguo entre la maison ou l'appartement. En logement collectif, on fera un distinguo lié au type de générateur, soit réseau de chaleur, chaudière condense ou alors les chaudières non condensation. En collectif, on introduira également le nombre de logements concernés qui est un facteur multiplicatif de la prime. Enfin, la zone climatique est fondamentale et vous avez sur la droite de l'écran ici une petite carte de France qui représente les 3 zones climatiques, H1 pour la plus froide, H3 pour la plus tempérée. Et en fonction que vous êtes dans la zone H1 ou dans la zone H3, évidemment, on ne chauffe pas de la même manière et donc les économies d'énergie liées au désembouage ne seront pas valorisées également de la même manière. Pour permettre de faire bénéficier à vos clients de cette prime, il faut que le professionnel soit qualifié. Jusqu'au 31 décembre 2024, les qualifications qui permettaient aux professionnels de faire accéder à son client à la fiche étaient celles qui sont ici à l'écran. Donc la QB22, les Calibat 526, 527, 528 ou équivalent. Vous avez d'ailleurs dans les dossiers de téléchargement du webinaire certainement le document qui s'appelle Fiche explicative des embouages et qui a été édité par la T2E et qui permet de bien comprendre que c'est QB22, Calibat 526, 527, 528 ou équivalent. On inclut évidemment tout ce qui est RGE, notamment Calipac, Calibois ou Chauffage Plus. Et donc ça, c'était la fiche jusqu'au 31 décembre. La grosse nouveauté, c'est qu'on introduit cette année la notion de qualification Qualisave des embouages, qui est donc équivalent et qui permet d'accéder à la fiche. Le gros intérêt, il est notamment pour toutes les sociétés qui font du traitement d'eau ou qui font de la maintenance, qui ne posent pas de générateur et donc qui souvent ne sont pas habilitables ou qualifiables sur les qualifications précédentes. Et donc ici, ce Qualisave des embouages vient quelque part combler le trou dans la raquette. On reviendra juste après sur le détail. Donc justement, Qualisave des embouages, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est une formation qui a été mise en place par le SINASAV, le syndicat national des entreprises de maintenance. Et donc pour qualifier son entreprise, il faut faire la demande par société, mais également qualifier chacun des techniciens qu'on va déclarer en tant qu'opérateur de désembouage. Donc la formation des techniciens, elle est à renouveler tous les 5 ans. Et pour avoir cette certification Qualisave, la société doit payer un abonnement annuel dont vous avez les coûts ici à l'écran en fonction que vous soyez ou non adhérent du SINASAV. Là encore, dans les documents qui sont joints dans le webinaire, vous devez trouver le formulaire d'adhésion si vous êtes intéressé pour aller vous former. Mais je reviendrai en fin de webinaire avec une offre également spécifique. Voilà pour le Qualisave des embouages. Donc l'entreprise doit être certifiée, mais elle doit aussi réaliser le désembouage en réalisant un certain protocole qui est clairement établi dans les 2 fiches et qui est similaire. Ce protocole comporte un certain nombre d'étapes obligatoires et notamment en premier lieu le rinçage initial des circuits à l'eau claire. En second lieu, l'injection d'un réactif désembouant avec circulation, avec une pompe et dans les 2 sens de débit du réseau, suivi d'un rinçage à l'eau claire méticuleux. Enfin, ici, on a réalisé l'opération de traitement curatif. La fiche inclut le traitement préventif et donc dans le cas où un filtre ou pot à bout n'est pas présent sur le réseau, il faut en installer un. Et en complément, il faut également mettre un ou les inhibiteurs adaptés au réseau. Donc, pour ceux qui connaissent le X100 par exemple contre la corrosion ou le X700 lorsqu'on est sur des réseaux basse température avec un risque de développement bactérien. Une fois que le travail est réalisé, le professionnel doit fournir donc une preuve de réalisation
Et donc, cette attestation de réalisation signée par le professionnel doit indiquer un certain nombre d'éléments qui sont listés ici à l'écran et qui permettent de réclamer la fiche par la suite. Donc, les deux fiches SE 108, SE 109 proposent en annexe un exemple d'attestation de réalisation. Vous avez également un modèle réalisé par Sentinel qui est disponible là encore en téléchargement dans le dossier de la réunion. Il faut fournir la preuve de réalisation du désembouage et évidemment également le certificat lié à la qualification du professionnel. Alors, la partie qui concerne le volume des différents certificats qui vont pouvoir être délivrés. L'unité dont on va parler ici sur ce slide, c'est le kilowattheure QMAC. Le kilowattheure QMAC, c'est en réalité l'unité de base des fiches C2E. C'est une notion d'économie d'énergie sur la durée de la fiche. Donc, pour la partie gauche, le logement individuel, vous avez les différents montants qui sont indiqués pour la maison individuelle en zone H1, H2, H3. En appartement, là encore, H1, H2 ou H3. Et pour la partie de droite, vous avez les logements collectifs, avec donc le cas d'une chaudière non condensation ou le cas d'un système de chauffage sur chaudière condensation ou réseau de chaleur qui sera un petit peu moins bien valorisé. Dans tous les cas, quand vous êtes en logement collectif, il faut multiplier la prime par le nombre de logements concernés. Alors, pour vous donner un petit peu plus d'idées de ce à quoi ça représente, on a regardé un petit peu quel allait être le coût d'achat prévu du C2E sur la période 2025-2028. Et donc, globalement, les informations sont sur une valorisation autour de 6 à 8 euros du mégawattheure. Ça veut dire, en prenant le cas le plus favorable, que pour le logement individuel, on a en maison une prime en H1 qui peut aller jusqu'à 178 euros, en appartement jusqu'à 98 euros de prime. Pour le collectif, sur de la chaudière classique, on est jusqu'à 101 euros de prime par logement et plutôt 31 euros de prime lorsqu'on est sur des chaudières condensation ou réseau de chaleur. Pour terminer le contenu de ces fiches, elles indiquent un certain nombre de dates qu'il est important d'avoir en tête. Donc la première, c'est la date d'application de la fiche. Nous sommes aujourd'hui le 26 février. Vous ne pouvez pas aujourd'hui demander ces fiches et réclamer les montants qu'on a vus juste avant, parce que la date d'application, c'est le 1er avril 2025. Si vous faites une fiche aujourd'hui, vous allez avoir l'économie d'énergie telle que valorisée sur la précédente version et je crois qu'il y a un facteur quasiment 2,5 inférieur. La fin d'application de la fiche, c'est le 1er avril 2030. Ça veut dire que toutes les opérations valorisées seront celles réalisées entre le 1er avril 2025 et le 1er avril 2030. Enfin, la fiche fait mention d'une durée de vie conventionnelle. Qu'est-ce que c'est ? Alors là, en l'occurrence, c'est 12 ans et c'est la durée sur laquelle les économies d'énergie liées au désembouage sont calculées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est fondamental sur ces installations de s'assurer d'une maintenance, évidemment, du générateur, mais aussi maintenance de la qualité d'eau, tout simplement pour maintenir un niveau de protection optimal et éviter d'avoir une dégradation du réseau qui ressurgisse dans le temps imparti. Pour vous aider à mieux comprendre, je vous propose ici de rentrer dans la simulation de cas numéro 1. Donc ici, on a pris une maison individuelle située en zone H1, donc dans l'Aisne, à Achéry, maison habitable de 104 mètres carrés. Cette maison est équipée d'une chaudière individuelle au gaz, 8 radiateurs et une température de confort de 20 degrés. Globalement, la consommation annuelle de référence avant traitement ici était de 18 000 kWh par an.
Un désembouage est donc réalisé suite au diagnostic qui révèle la présence d'une eau très trouble et notamment un certain nombre de boues et d'oxydes métalliques aimantables qui ont orienté le professionnel vers un conseil de désembouage. Donc la première opération, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est le rinçage initial, suivi d'une circulation du désembouant, ici du X800, à l'aide d'une jet flush rapide, qui permet donc d'injecter et de faire circuler dans les deux sens. Ensuite, le rinçage final à l'eau claire pour éliminer tous les résidus de boue, l'installation d'un pot à bout magnétique pour prévenir l'encrassement et l'ajout d'inhibiteurs de corrosion pour stabiliser la qualité du réseau. Le bilan de ce désembouage ou des économies qui sont liées à ce désembouage. Donc, on a ici la conso énergétique avant désembouage qui était donc, comme cité tout à l'heure, de 18 000 kWh, ce qui correspond sur un coût moyen du gaz à 10 centimes du kilowattheure à 1 800 € de facture énergétique annuelle. En réalité, comme on l'a vu tout à l'heure, la surconsommation de 17% du désembouage correspond à 15% d'économie d'énergie concrète, et donc on passe sur une consommation après désembouage à 15 300 kW. La facture énergétique retombe donc à 1 530 € annuels, soit 270 € d'économie à l'issue du nettoyage. Comme je vous le disais tout à l'heure, la prime jusqu'au 1er avril 2025 qui peut être réclamée sur ce genre de dossier, elle est de 49 €. C'est mieux que rien, mais c'est pas aussi bien que les 156 € qui seront possibles à partir du 1er avril. Et donc, le petit calcul d'amortissement qu'on peut faire ici, on a estimé un coût de désembouage à 800 €, moins les 156 € de prime, ça fait 644 € à sortir pour le particulier, en sachant qu'il récupère 270 € en moyenne par an sur sa facture. Ça veut dire que en réalité, l'opération de nettoyage sera amortie en moins de 2 ans et demi. Je vous propose de passer au cas d'étude numéro 2, et il s'agit ici du désembouage d'une chaufferie sur un logement collectif. Donc ici, on se déplace dans la banlieue bordelaise et on est sur un immeuble de 108 logements, un total de 7020 m². Logement construit en 88 et on est actuellement sur une chaudière au gaz de 2002. Là encore, un réseau radiateur et donc une chaufferie qui est utilisée pour la production chauffage et ECS. La consommation annuelle de référence sur le bâtiment, elle est de 1300 MWh par an. Là encore, diagnostic qui passe par les premiers étages qui n'avaient quasiment plus de chauffage. Quand on regarde l'eau, elle était pleine d'oxyde et donc proposition de nettoyage. Le nettoyage qui commence par un rinçage initial, circulation du désembouant, ici plutôt un désembouant lent type X400, mis en circulation pendant 1 mois. Rinçage à l'eau claire, là encore avec l'aide d'une pompe pour éliminer tous les résidus, puis injection de l'inhibiteur X100 pour stabiliser la qualité d'eau du réseau. Je vous propose de passer au bilan financier de cette opération. Avant désembouage, on est sur une conso énergétique, on l'a dit, de 1300 MWh. On reste sur le même coût énergétique du gaz, ça représente 130 000 € de facture annuelle. On a récupéré 14% d'économie d'énergie sur ce réseau à l'année après traitement, donc en gros un delta de 28 000 € à la nuit sur la consommation de gaz. La prime C2E correspondante, on est en zone H2, donc ici on a 84,70 € qui vont être multipliés par les 108 logements, donc on va arriver sur une prime de 9 147 €. Donc en réalité, ici pour le syndic, le coût du désembouage qui était de 45 000 € sur la facture passe à 35 000 €. Et comme tout à l'heure, si on fait un calcul d'économie d'énergie, d'amortissement, les 28 000 € annuels d'économie d'énergie permettent d'amortir ici l'opération en un petit peu moins d'1 an et demi. Pour aller plus loin, alors vous avez ici la proposition de Sentinelle de vous former au Calisave désembouage avec nos méthodes de nettoyage en même temps.
Et donc, vous avez ici une carte de France avec 5 premières dates qu'on vous propose en France pour venir participer sur une session d'une journée à l'issue de laquelle vous repartirez ou vos techniciens repartiront avec la qualification Qualisav des embouages. Donc, ce sont des certifications qui seront payantes selon les conditions établies par le SINASAV, propriétaire de la marque Qualisav, mais effectivement, la session d'une journée n'est pas facturée par Sentinelle. On fait juste passer on vous fera juste payer la certification telle que indiquée sur les tarifs que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc, 5 dates en France. La première sera du côté de Nancy le 8 avril. On ira ensuite sur Marseille le 15, le 17 avril à Nantes, le 29 avril à Abbeville, c'est notre usine, et on terminera par le Sud-Ouest et Toulouse le 11 juin. Vous avez au milieu de l'écran un petit QR code que vous pouvez utiliser et qui vous permet directement de vous inscrire sur l'une de ces sessions. Voilà. Vous avez ici une petite carte de France pour terminer avec vos différents interlocuteurs qui sont en train de devenir eux aussi des spécialistes du C2E et en tout cas des méthodes pour les obtenir. Donc n'hésitez pas à les contacter. Pour information, sachez également qu'on a 2 centres de formation en France. Donc à Abbeville, c'est l'usine, je vous l'indiquais, et sur Valence. Et nous proposons aujourd'hui des sessions aussi bien sur la qualité de l'eau chauffage, les produits Sentinelle, que les qualités d'eau sanitaire à travers les produits Comap sur ces 2 sites. Et là aussi, vous avez un petit QR code qui vous permet directement d'aller choisir les sessions sur lesquelles vous voulez vous inscrire. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et je vous propose de passer aux questions-réponses. Donc, je vais réouvrir vos micros. Si j'y arrive. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Comment je fais pour réouvrir les micros? Ok. Ok. Donc effectivement, il faut éventuellement que vous leviez la main si vous avez des questions. Ça me permettra d'ouvrir vos micros. Je ne peux pas tous les ouvrir en même temps, il me semble. Ah si, ça y est, j'ai trouvé la bonne option. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bonjour. 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 Vous indiquez qu'il y a des dossiers à télécharger dans le lien du webinaire, mais je ne le vois pas, je le trouve pas. Je sais pas si vous Vous ne me renvoyez voyez, ça. il y a une partie qui doit s'appeler documents à distribuer éventuellement. Je n'ai pas vu ou je sais pas. Je vais peut-être arrêter la présentation. Ça s'appelle documents. Sur la droite dans le tableau de bord normalement, et vous avez ici 5 documents à télécharger. Ah, L'attestation ici C2. ah oui, moi je cherchais dans le mail de l'envoi. Ok, c'est dans le webinaire. Oh, d'accord, je les vois. Ok, c'est bon. Oui, directement dans le webinaire, pardon. Directement dans le webinaire. Ok, pardon, ouais. Ok, on va faire ça. Ok. Pas d'autres questions? C'était suffisamment clair ou trop compliqué? Ah, c'est marrant ça. Non, très bien. Il y a Ah, juste je vois l'attestation ici. CE qu'on n'arrive pas à télécharger. L'attestation C2E n'est pas téléchargeable. Alors, elle est disponible sur le site internet Sentinelle au cas où. Je vérifierai et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me mettre un petit message éventuellement. Merci. Non, c'était clair, hein. Bonjour. Du coup, je voulais savoir moi, si on pouvait avoir le QR code, mais des premières sessions de formation Kali SAV. Est-ce que vous l'avez ici à l'écran dorénavant? Là, on l'a pas.
Non, je partage plus, pardon. Ici, vous devez l'avoir. Alors là Ah encore, oui, les d'accord. différents slides que je vous ai présentés vont être finalement ou sont dans les documents à télécharger. Donc, n'hésitez pas à aller récupérer quelques slides que je vous ai partagés si vous le souhaitez. Moi, j'avais une question. Il y aura d'autres qui ne sont pas vus ou il n'y a que ces dates-là? J'ai pas très bien entendu. Est-ce que vous pouvez répéter? Les dates de session sont fixes pour cela, il n'y a pas de problème, mais est-ce qu'il y aura d'autres dates de session prévues? Eh bien, je dirais que ça va dépendre du succès de ces dates. Après, sachez que des sessions, on en organise régulièrement et aussi parfois chez vous. Donc, en réalité, si vous avez un besoin pour, je sais pas, 5-10 techniciens, n'hésitez pas à consulter votre commercial et à lui poser la question. Il se peut effectivement qu'on déploie cette formation sur d'autres dates par la suite. Là encore, ça dépendra du succès qu'elles auront. Donc, excusez-moi, par rapport à ça, je rebondis. Donc, on peut éventuellement, avec notre représentant Sentinelle, organiser cette formation de désembouage pour certifier chez nous dans nos locaux. Sous réserve évidemment de disponibilité et qu'il n'y ait pas 250 demandes qui arrivent à chacun des commerciaux à l'issue du webinaire, je pense que oui, c'est possible. Parce que c'est le commercial qui ferait cette formation ou il y a un formateur qui doit venir? Alors en réalité, les 5 dates que vous avez là, évidemment les commerciaux seront là, assistés par l'équipe spécialisée du C2E des embouages, moi et un collègue, et je pense que les collègues, enfin, beaucoup de mes collègues sont aussi au webinaire aujourd'hui et vont monter en compétence sur ces sujets pour être capables de vous accompagner. Alors je vous rassure, le CALISAF des embouages, c'est le cœur du métier de Sentinelle depuis de nombreuses années, et donc c'est des choses qu'ils connaissent déjà très bien. Après, c'est plus une adaptation sur comment faire passer le CALISAF, puisqu'en réalité, il y a une présentation et un certain nombre de questions qui doivent être répondues par les techniciens pour valider. Donc, c'est plus cette petite mécanique qui sera nouvelle pour eux que le fond des présentations. D'accord. Donc, on est d'accord. Donc, il faudra être qualifié CALISAV à partir du 1er avril pour que les gens puissent avoir leur CE. Alors en réalité, les formations qui étaient citées dans les dossiers auparavant restent tout à fait valables aussi. Donc il suffit d'avoir soit la QB22, le Calibat, le RGE ou le CALISAF des embouages. On n'est pas obligé de cumuler plusieurs d'entre elles. Oui, d'accord. L'idée, c'est plutôt de faciliter l'accès à la fiche que de le contraindre. Ok. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend. Ok. Au niveau de la... Donc j'ai bien compris que c'était du curatif au niveau du désembouage. Vous mettez un inhibiteur de corrosion par la suite. Est-ce que ça veut dire que vous engagez un suivi au niveau de l'installation dans la durée, à travers un contrat spécifique? Alors, la fiche en tant que telle ne le précise pas, mais effectivement, sur les différents générateurs qui sont cités dans les fiches, que ce soit sur du logement individuel ou sur du logement collectif, il y a une obligation de maintenance. Obligation de maintenance qui, en logement individuel comme en logement collectif, inclut un suivi de la qualité d'eau aujourd'hui. D'accord, mais c'est pas un suivi qui... Vous ne proposez pas un suivi sur 5 ans ou sur 10 ans d'installation. Alors nous, en tant que tel, on propose les solutions pour que les professionnels les appliquent. On a un certain nombre de systèmes, de kits ou d'analyse d'eau pour vous aider à réaliser ces tests, mais effectivement, on ne fait pas en tant que tel de suivi des chaufferies. Ok, merci. Bonjour. Du coup, concernant cette maintenance, donc si j'ai bien compris, c'est sur 12 ans. Le client doit signer un contrat de maintenance avec notre société pendant 12 ans. Alors, je me suis peut-être mal exprimé ici. Non, en réalité, les 2 fiches ont des économies d'énergie qui ont été valorisées pour une durée de 12 ans, en partant du fait que le désembouage va rester efficace sur une durée de 12 ans. Ce qui en réalité
est le cas si effectivement le nettoyage est bien fait et que le préventif est suivi dans le temps. C'est pour ça que je faisais le lien avec la maintenance. D'accord. Et si le client ne fait pas de maintenance, il se passe quoi? Aujourd'hui, il n'y a pas ce cas de figure qui est précisé dans la fiche. Ça ne veut pas dire que le client n'aura pas le droit à sa prime. En revanche, ça veut dire que probablement les économies d'énergie telles que je les ai simulées sur les deux cas de figure ne seront plus aussi fortes et vont se dégrader dans le temps. Donc, il va retrouver une situation dégradée assez rapidement. En fait, lorsqu'on fait du nettoyage et du traitement préventif, si le nettoyage est bien fait, le préventif doit juste être maintenu dans le temps. Notamment, par exemple, au niveau d'inhibiteur de corrosion qui peut baisser en fonction des volumes d'eau d'appoint qu'on va faire dans le réseau. Donc, sur une installation qui n'a pas de problème, ce volume d'inhibiteur ne bougera pas. En revanche, sur une installation qui serait fuyarde ou qui nécessiterait énormément d'appoint d'eau au fur et à mesure du temps, ben, il y a un risque effectivement de dilution de l'inhibiteur et donc de manque de protection qui fait qu'on va voir des bouts réapparaître. D'accord, ouais, donc il n'y aura pas de risque que lui perde enfin, qu'on lui voit reprendre ses C2E. A posteriori, personne viendra récupérer le chèque, effectivement, s'il n'a pas de contrat de maintenance. Mais je le rappelle, en France, c'est une obligation sur tous les types de générateurs. D'accord. Et du coup, cette prime, c'est tous les combien? Enfin, quel est le cycle de renouvellement de la prime C2E sur ce type d'install? Alors justement, effectivement, la durée de vie veut dire qu'à minima, il faut attendre au moins 12 ans entre le moment où, admettons, vous faites un désembouage au 1er avril 2025, le client ne pourra pas recevoir une nouvelle prime avant 2037, sous réserve que cette fiche soit démultipliée après le 1er avril 2030. D'accord, merci. Bonjour, vous m'entendez peut-être? Bonjour, on vous entend. Super. Je voulais savoir dans un premier temps, j'avais deux questions. Avez-vous peut-être une liste de mandataires à faire passer de manière à pouvoir nous faciliter les futures procédures de mise en place du C2E? Alors, la liste des délégataires est Ouais, officiellement disponible auprès de l'État, mais la liste des mandataires, elle est un petit peu plus compliquée. Effectivement, il y a un certain nombre de mandataires qui choisissent les fiches qui sont portées, et comme ici c'est très nouveau, il y a des chances. Alors, auparavant, avec la précédente version des fiches, il y avait peu de mandataires qui la portaient. Je pense que là, dans les semaines qui sont en cours, de plus en plus de monde va s'y intéresser. Et donc, si vous êtes déjà en contact avec des mandataires, n'hésitez pas à les solliciter là-dessus. Je sais que le SINASAV propose un système là aussi de mandataires dédiés qui permet d'avoir une assez bonne valorisation de la fiche, mais il n'y a pas de liste exhaustive, donc je peux pas me permettre de faire de la pub pour l'un ou l'autre. d'accord. Je Et vous laisse ma un deuxième, à l'issue du webinaire quand même. On vous fait pas tout. ouais, non, mais je comprends, il n'y a pas de souci. J'avais une deuxième question qui porte sur un aspect plus technique, notamment sur les logements collectifs. Quand je vois quelquefois la difficulté qu'on peut avoir sur une maison un petit peu grande, etc., à avoir des résultats efficaces en un minimum de temps, pensez-vous qu'un immeuble, un collège ou quoi que ce soit, puisse être désemboué avec la jet flush? Non, Quand on a par exemple 6-7 étages ou quoi que ce soit. C'est ma question parce que dans non, non. le webinaire, vous parliez d'une pompe pour du collectif. Donc, comme c'était pas précisé, je préfère revenir sur ce détail. Et effectivement, non, non, c'est pas avec une jet flush que vous allez désembouer un immeuble de Ah, 108 ok, ok, logements. d'accord. Vous avez des spécialistes qui ont des pompes. Alors, on n'en commercialise pas, mais souvent, ce sont des pompes, j'allais dire bricolées, mais c'est pas du bricolage, c'est des pompes plutôt efficaces, mais Fabriqué, spécifiques ouais. de réseau, effectivement, oui. Ok, ça me va. Merci beaucoup. Est-ce qu'il reste des questions? Je vois plus de mains levées, je crois. Effectivement. Eh bien,
s'il n'y a plus de questions, je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite une très belle journée. Merci. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Au revoir.